Salut, vous regardez une carte postale crypto. Aujourd'hui, je vais revenir sur le troisième point de la démonstration que j'avais faite, à savoir mettre ses BAT sur Compound. Pourquoi j'ai utilisé Compound et quels sont les autres services qui permettent d'avoir des taux d'intérêt. Dans la démonstration, nous avons montré que je pouvais gagner des bahts grâce à Brave, le navigateur, que j'avais ensuite pu transférer mes bahts depuis le compte Uphold sur mon compte MetaMask pour les mettre ensuite sur Compound. Là, on se retrouve aujourd'hui de nouveau sur Compound pour voir un peu l'état où on en est de mon portefeuille. Alors, petite différence par rapport à la dernière fois, si vous regardez bien, j'ai dans les Basic Attention Tokens, j'en ai 83,99 et aujourd'hui actuellement le taux d'intérêt est de 0,21. Là, on peut avoir la courbe exacte. Et j'ai actuellement donc l'équivalent de 14,77 € de crédit. Donc j'en ai 80, j'ai 83,99 bahts. Comparé à la dernière fois, j'en ai une quinzaine de plus, je crois, quelque chose comme ça. Car j'ai trouvé en fait un nouveau moyen de financer ou de recevoir ces bahts et que j'ai transféré, donc le mois de mars, j'ai transféré ça sur mon compte MetaMask, puis Compound. Ce site, c'est Publish, qui en fait permet de poster des articles. Donc c'est essentiellement tourné sur tout ce qui est crypto, blockchain. Publish permet au lecteur de donner une partie des revenus vers le créateur et en tant que lecteur aussi de recevoir une partie de ses propres gains. Donc c'était une partie de ces BAT que je retrouve aujourd'hui sur Compound. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est sur Publish, j'ai récupéré l'argent, je les ai transférés sur mon compte MetaMask, et comme pour Brave, je les ai posés ensuite sur Compound. Donc, mon wallet actuel, il est composé essentiellement de 6 bahts, donc des bahts de Compound, et je reçois mes intérêts dessus, ici, donc de 0,21%. Alors, la question aujourd'hui, c'est comment j'ai pu trouver Compound? Pourquoi est-ce que Compound est peut-être le meilleur ou pas? Parce que c'est qu'un seul service et il y en a beaucoup plus. On peut voir que Compound permet non seulement de prêter des BATS, mais aussi des DAI ou de l'Ether et de l'USD Coin par exemple, qui sont les principaux coins que j'ai utilisés du moins sur mon autre portefeuille. Donc, un des sites que j'avais était le defiscore.io, qui permet justement de voir, entre autres, une sorte de dashboard, de panneau récapitulatif de tous les prix qui sont possibles avec les taux actuels. Donc là, par exemple, on peut voir qu'entre autres, il y a Compound, DYDX, BZX, NUO, DDEX, AV et Oasis. Je ne connais que Compound, AV et Oasis. Le premier et le dernier, j'ai déjà utilisé. Et ce qui est bien sur ce site, c'est qu'on peut aller beaucoup plus dans le détail. Et on va pas aller sur la plateforme, on va aller sur les assets, les actifs. Alors par défaut, il utilisait le DAI. Nous, on avait des BAT qui se trouvent un peu plus par là. Il est passé où le BAT? Il n'y a pas de BAT. Ah si, le voilà, le BAT. Donc, si on a des BAT, la moyenne est de 0,24% d'intérêt. Et on peut voir que pour le BAT, il y a Compound, NUO et AAV qui permettent de prêter de l'argent, de prêter ces tokens, pardon, et de récupérer un pourcentage d'intérêt. Donc Compound aujourd'hui est à 0,24%, ce qui est un peu bizarre parce que je n'est peut-être pas actualisé, parce que si je reviens ici, moi je suis à 0,21, ça c'est le taux réel, hein. Hop. Donc là, pour l'instant, pour BAT, il n'y a a priori que trois services qui permettent d'emprunter. Mais si vous avez des Ethers, par exemple, là on peut voir que vous avez beaucoup plus de services. Donc le BZX, DYDX, DDX, NUO, AV et Compound. Donc moi, ça m'a permis de dégrossir et d'aller ensuite sur chaque site et de voir réellement ce que ça pouvait donner. Donc, dans mes recherches, j'ai
essentiellement trouver des, des informations sur Compound, ainsi que sur MakerDAO. Mais MakerDAO, c'est uniquement du DAI. Et le DAI est un autre token. Alors, le DAI est un token qui est stable. Donc, il est, enfin, ce qu'on appelle stable, c'est-à-dire qu'il reste toujours plus ou moins autour de 1 dollar américain. Donc, dès que vous achetez du DAI, vous savez que c'est environ toujours à peu près du 1 dollar, donc il reste stable. Contrairement, par exemple, à l'Ether ou même le BAT qui peut monter ou descendre en prix. Donc là, par exemple, pour le DAI, on voit qu'AAV, Compound, DYDX, NUO, PZX, DDX et Oasis sont les plus intéressants. Alors, j'ai utilisé Compound pour du DAI. À l'époque, c'était du 7%. Et j'ai déjà utilisé aussi Oasis pour tester, en fait. Et là, aujourd'hui, il y a 0% d'intérêt, parce qu'il y a eu un petit, justement, avec la chute au mois de mars, il y a eu quelques petits soucis de liquidité. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Mais Oasis, qui sont les créateurs du DAI d'ailleurs, est une bonne plateforme. Compound aussi. Ah, mais je n'ai pas testé, mais pour avoir parlé avec justement euh, les dirigeants, ça me donne confiance. Les autres, je ne sais pas, je ne connais pas. Pas plus que ça. Une autre plateforme que j'ai trouvée aussi, qui permet de comparer, c'est DeFi Rate, qui permet aussi donc d'avoir une vision avec d'autres justement d'autres services. Donc là, on a déjà deux colonnes, le DAI et le USDC. Les deux tokens sont des tokens stables. Donc pour le DAI, on a AV Compound, DYDX, NUO et Fulcrum. Et à droite, l'USDC avec BlockFi, NUO, AAV, Coinbase, Fulcrum, CoinList, DYDX et Compound. Vous voyez que les taux d'intérêt, il y a toujours marqué un pourcentage et puis APR, APR. En fait, c'est le taux d'intérêt annuel. Il faut savoir que sur Compound en particulier, le taux ici, donc il est de 0,21% ici en tant que taux d'intérêt annuel. Mais dans la réalité, toutes les 20 secondes, dans le cas des tokens basés sur Ethereum, vous recevez des intérêts. Donc c'est des intérêts qui sont proportionnels au temps, bien sûr, et à la somme, mais c'est environ toutes les 20 secondes, du moins pour l'Ethereum. Pour les autres blockchains, ça peut être différent. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez mettre de l'argent n'importe quand et le retirer n'importe quand. Dans une banque, en général, vous mettez à un moment donné et vous devez attendre le 31 décembre pour récupérer les intérêts. Ou bien les intérêts sont calculés par rapport au temps que vous avez mis entre le moment où vous avez mis sur le compte et vous l'avez retiré sur le compte. Et donc, il faut attendre toujours un an. Dans le cas des DeFi, c'est vous prenez, vous reprenez, les intérêts se font toutes les 20 secondes, donc c'est quasiment en direct. Donc, je reviens sur DeFi Rate, qui permet justement de voir d'autres services, et en particulier ici, donc dans les lending rates, donc c'est les taux de prêt, en fait, où vous empruntez, non, pardon, où vous prêtez. Vous pouvez recevoir, vous pouvez voir en fait tous les taux. Alors, je ne sais pas à quelle fréquence ces taux sont rafraîchis, parce que par rapport à tout à l'heure comprendre, on avait une différence. Mais là, on peut voir déjà les différents services et toutes les cryptos qui peuvent être donc en fait prêtés. Donc on peut voir le BAT dans notre cas. Donc là, j'étais à 21% pour Compound, donc il est plutôt actuel. Mais on voit par exemple que si j'étais sur CoinList, je pourrais avoir 1% d'intérêt. Le DAI, lui, il est à 4,5 sur AAV, alors qu'il a 3,73 sur Compound. Et je crois que j'ai vu un très très gros chiffre en bas, voilà. Donc le XTZ, Tezos, peut être prêté à 50%, ce qui est énorme. Je crois que c'est le plus gros que j'ai vu pour l'instant. Donc 50% d'intérêt est sur Bitfinex. Donc c'est un échange par contre. Donc si vous avez des Tezos, si vous voulez avoir 50% d'intérêt annuel, donc c'est toujours pour atteindre, allez là-dessus.
Après, faites vos recherches. Est-ce que Tezos est un coin intéressant ou pas? Je n'en ai pas, donc je peux pas vous dire. Donc là, ce qui nous intéresse, c'était surtout les BAT. Donc là, pour l'instant, je gagne 0,21% d'intérêt. Et c'est vrai que je pourrais le mettre sur CoinList, mais je n'ai pas CoinList. Et CoinList n'est pas, par exemple, sur DeFi Score. Donc, on était sur du BAT et on n'avait que ces trois-là. Donc maintenant, vous avez deux sites. Regardez ce qui vous intéresse. Regardez sur chaque site ce qui est pour vous le plus attirant ou non. Pour tout ce qui est Ethereum ou token Ethereum, les gros que je vois aujourd'hui, c'est Compound, Aave, MakerDAO. C'est les trois gros. MakerDAO est basé uniquement et ne fait que du DAI. Les autres ont plus de possibilités. Compound étant certainement le plus gros qu'il y a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain il y en aurait plus. C'est très possible. Mais ça, on verra. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais en faire? Je pourrais attendre. Le taux là aujourd'hui, il est tout petit. Donc j'ai des bats, mais entre guillemets, ils travaillent. Donc je gagne, pas beaucoup d'argent, mais je gagne quelque part. Mais qu'est-ce que je pourrais en faire ensuite? Parce que un des buts serait de dire, ben oui, ben, je pourrais l'utiliser pour acheter, pour vendre, peut-être pour les échanger avec euh, d'autres tokens. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que là sur Compound, donc là je vois que j'ai un taux d'intérêt pour des BAT de 0,21%, mais je pourrais très bien les transformer en DAI. Et donc investir dans des DAI et récupérer 3,69%. Ce serait intéressant, non? Et c'est possible. Donc ça, on le verra la prochaine fois. Ou pas. Bien, sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse rechercher sur les sites, regarder comment on fait. À très bientôt.